Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Altered. Là, je ne sais plus quelle et j'ai même pas encore prévu à quelle date j'allais la sortir. Mais bon, après avoir fait toutes les autres vidéos qui vont arriver, qui sont sorties ou quoi. Enfin bref, la vidéo pour tester une game minimum de chaque personnage, euh, je vais vous proposer deux replays cette fois-ci. Donc le truc qui est cool, c'est que c'est des replays, donc j'ai un peu plus le temps de commenter. Euh, voilà. Euh, et donc c'est parti. Cette fois, les commentaires sont activés, donc si vous voulez écrire un commentaire pour me dire oui, en fait, au tour 4, tu aurais dû faire ça, ce serait avec plaisir, parce que c'est débattre du jeu et débattre des meilleurs coups à jouer. C'est ça qu'on aime dans les jeux de cartes, ça et le deck building. Putain, c'est trop bien. Les jeux de cartes, c'est vraiment la vie. Donc, pour cette première game, tout simplement, j'ai retesté Sigismar, donc Ordis, et j'étais contre une Muna. Alors, le joueur contre qui j'ai joué sur Board Game Arena, là, il y a débutant, moyen, bon et expert, enfin un truc comme ça. Il y a une jauge, il y a une barre en fait qui représente un peu le niveau. Lui, il était au max. Donc, vu qu'il était au max et que c'était ma reprise d'Altered, parce que j'ai fait une petite pause de quelques jours, bah, je me suis dit que j'allais jouer un deck un peu rentre-dedans, un peu no-brain. Voilà. La main de départ, je joue contre Muna. Donc, Muna, ça va s'enraciner, ça va se buffer, ça va jouer des stats. Mais pour jouer des stats, je suis très content car j'ai le monolithe en main et c'est exceptionnel. Je me dis, il faut absolument que je garde le monolithe. Jeanne, c'est super intéressant à garder et la gardienne, c'est très bien, c'est un très bon T3. Ça te comble deux zones avec le passif de ton héros, etc. C'est vraiment parfait. Donc je vais tout simplement reroll reroll les autres cartes. Voilà. Euh, Donc pardon, je garde pas la gardienne, je garde le cadet. C'est la même logique que la gardienne, sauf que juste cadet coûte moins cher, tout simplement. Donc le token se lance, c'est moi qui go first, donc ça c'est pas mal. Je cadet direct sur la droite pour lui mettre une pression sur les deux côtés, hein, vous connaissez. Vous risquez d'entendre du vent. Vous connaissez donc pression des deux côtés avec Ordis, hein, c'est très classique. Pour être sûr d'avancer sur au moins un des deux côtés, lui il décide de mettre son champignon T1, donc ce champignon, il est excellent parce qu'il a ancré de base quand il est joué, donc que ce soit de la défausse ou, euh, ou de la main. À midi, il gagne un boost colossal et en plus, il gagne un boost avec le passif de Muna, donc c'est vraiment genre une excellente carte ce champignon dans cette version-là en plus. Donc voilà, moi j'ai pas de carte à 1 à jouer, donc je passe. Lui, il a pas non plus de carte à 1 à jouer, donc il passe. Il avance côté champion. Mais moi, j'avance côté compagnon. Donc, je me dis, bon, la game, ce champignon, il est costaud, mais la game n'est pas perdue. Je commence bien et j'ai mon monolithe. Donc, on pioche une deuxième Jeanne. En fait, deux Jeanne, c'est un peu trop. Donc, j'en vire une. Je garde la meilleure, la T5, qui fait spawn de soldats. Voilà, il prend son boost à midi. Je mets mon soldat qui sert un peu à rien parce que trop d'écart de stats. Donc quand même, ma Jeanne est super importante parce que je me dis, bah, j'ai quand même un late game de fou, mais il met énormément de pression. Un deuxième champignon qui arrive avec Ancré qui reprend un boost, c'est dur à tenir. Bon là, je vois clairement que le côté champion, je vais pas l'avoir. Donc, bah, je joue mes petits cadets côté compagnon parce que je me dis, autant on va avancer en compagnon. Et là, il me sort le Wongsu qui en fait se boost de plus 2, donc double boost. S'il a deux plantes en jeu, il a deux champignons, donc deux plantes. Donc il prend un boost colossal et m'écrase de ce côté-là. Mais je peux jouer quand même le roi grenouille pour gagner sur la plante et au moins faire en sorte qu'on avance tous les deux. Et c'est ce que je vais faire.
Donc là, au moins, on avance tous les deux. Par contre, je me fais bouffer parce qu'on est à égalité au niveau compagnon, certes. Niveau champion, il me met 2 cases d'avance. Plus, il a une 2-2 qui va être ancrée. Lui qui pourra rejouer, s'il a 2 plantes au moment où il la rejoue, il va encore prendre un gros boost. Bon, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire un paquet de problèmes, tout simplement. Mais bon, j'ai mon roi grenouille, il a son ancré, j'ai plus de cartes en main, je maintiens un certain card advantage. Alors lui, je vais le dégager instant parce qu'il gagne des boosts quand j'ai 3 persos, au moins trois autres persos avec la config que j'ai là, je les aurai jamais parce que je peux les avoir juste après Jeanne. Mais après Jeanne, je serais peut-être probablement mort si je fais pas un autre truc un peu mieux. Donc c'est évidemment cette carte que je dois dégager, hein. Elle me sert à rien, que dalle, que dalle. Je dis pas que la carte est mauvaise, quoique, mais dans cette situation, elle est vraiment très mauvaise. Donc mon adversaire défense, on est toujours à 5 mana, je crée toujours mon truc qui stat check un petit peu mieux le champignon, mais voilà. Et là, T5, je me dis, bon, je vais le passer à vide, mon T5. Il peut faire ces 2 trucs de réserve pour encore gagner du lead, mais j'ai absolument besoin de ce monolithe, parce que sans ça, je ne vais jamais stat check. Parce qu'en fait, avec Ordis, tu stat check sur le swarm. C'est-à-dire que, ok, c'est qu'un plus 1, et dans son deck, il peut faire double boost, triple boost, etc. Mais c'est qu'un plus 1, mais c'est un plus 1 que je peux mettre genre sur 3 unités, parce que je peux faire spawn genre 3 unités en même temps. Et avec cette Jeanne, j'en fais même spawn 4. Donc 2 de chaque côté, donc je fais 4 au total et 4 au total des 2 côtés. Donc c'est exceptionnel. Et j'ai besoin de en fait, ce boost pour stat check. Bon là, lui, il m'écrase avec ses 2 champignons, donc celui-là qui va être ancré pourrait encore être là au prochain tour. Lui, il va partir dans la réserve, donc prochain tour, il pourra revenir. Il a même pas besoin de jouer son Yongsu, hein, il va gentiment le garder, tout simplement. Hein, il va économiser ses ressources et passer, et moi aussi. Donc c'est très bien joué de la part de mon adversaire. Et vous voyez que là, il me rattrape côté compagnon, il m'a largement devancé côté champion. Je dois défendre minimum le côté compagnon parce qu'il a le personnage ancré. Bon, ça commence à. Enfin, c'est vraiment pas une position si prometteuse que ça. Mais l'avantage que c'est d'avoir monolithe T5. Et vous allez voir que ce monolithe va littéralement me sauver la vie. Littéralement. Donc c'est lui qui commence. Vous remarquerez même truc que tout à l'heure, cette carte ne me sert à rien actuellement. J'aurai l'autre monolithe, je dis pas, mais là elle me sert à rien. Et par contre, le chargé est exceptionnel, parce qu'il coûte que 2 mana, il peut faire un boost colossal. Donc évidemment, je dégage cette carte. Son champignon prend une boost à midi, et il est éphémère. Mais la prochaine carte qu'il va jouer va prendre le plus 1 plus 1 grâce à Muna. Mais du côté gauche, je gagne. Lui, il gagne du côté droit. S'il gagne du côté gauche et du côté droit en même temps, bah, il va gagner la game. C'est ce qu'on veut pas qu'il arrive. Là, c'est even. On est dans une situation où c'est even. Et j'ai 6 mana. Donc je peux pas Jeanne. Je peux faire prince, plus ça, par exemple. Mais je peux pas Jeanne. Donc, je vais faire ça, de ce côté-là, pour, grâce au boost du monolithe, encore une fois, vous notez la puissance de ce permanent. Grâce au boost du monolithe, je reprends le lead à droite. Et il était bloqué à gauche. Là, grâce à son Yongtsu, il va reprendre le lead à gauche. Mais moi, au moins, j'ai le lead à droite. Donc, c'est pas totalement perdu. Là, j'ai 4 mana. Bon, évidemment qu'il faut pas claquer le boost maintenant. Ça sert à rien. Alors oui, si je claque le boost, je gagne à droite. Je suis d'accord. Mais je gagne déjà à droite. Donc, ça sert à rien. Je peux même pas le claquer pour gagner à gauche parce que je peux faire roi crapaud plus boost. Ça me ferait gagner à gauche, mais à quel prix en fait? J'aurais claqué mon roi crapaud, je le revois plus parce qu'il sera éphémère. J'aurais claqué mon boost pour le prochain tour. Même si tout ça c'est éphémère, il a 3 cartes d'avance le coco. Donc je vais juste claquer le roi crapaud pour l'empêcher d'avancer, même si moi j'avance pas, et lui forcer des cartes et moi garder mon boost. Je lui force une carte, vu qu'il va vouloir ancrer évidemment son Yongtsu, voyant que bah, je vais avoir que ça qui va revenir tristement. Encore une fois, je pourrais
claquer le boost ici, mais c'est pas pertinent. Parce que même si j'avance, ben, j'aurais claqué trop de trucs pour le prochain tour. Prochain tour, il y a encore 2 cartes, il y a encore Son Yun-Tzu à 4-4. Bon. Mais au moins là, vous voyez que je l'empêche d'avancer en fait. Et vous voyez qu'il y a quand même une sacrée longueur d'avance, quoi. C'est à mon tour, c'est moi qui vais go first, donc on note ça, ça, et l'espionne. Et alors, elle, très forte. Non seulement elle peut saboter un truc, et en plus je suis premier, donc c'est moi qui ai la main mise sur le sabotage, mais en plus elle peut créer un soldat 1-1 quand elle est jouée depuis la réserve, dans son expédition. Et elle a des stats équilibrées, donc c'est vraiment excellent. C'est une très bonne draw. Et la 1-1, bah, j'ai assez de mana pour plus ou moins jouer tout ce que je veux. Donc la 1-1, en fait, c'est pas, voilà. Mais je veux quand même jouer. Alors, pourquoi j'ai viré Jeanne alors que là j'ai parlé de la 1-1? Parce qu'en fait, même si j'ai de la mana pour jouer beaucoup de trucs, je veux m'assurer de jouer un max de personnages parce que c'est eux qui vont snowball avec le boost du monolithe. C'est eux qui vont snowball avec le boost de chargé. Et ces deux trucs-là sont éphémères, donc j'ai hâte qu'ils sortent. Et en plus, avec ma saboteuse, je vais me débarrasser de ça, donc il va pas pouvoir ancrer plus ou moins gratuitement une créa qui sera boostée par son perso. Voilà. En fait, la saboteuse, en dégageant le futur personnage ancré, m'assure un late game en fait. J'affaiblis son late game. Et Jeanne était juste beaucoup trop lourde d'un mana. Juste beaucoup trop lourde d'un mana. Donc il y a mon token qui spawn, on est content, MDR. Là c'est à moi de jouer. Bah, évidemment, je vais saboteuse direct pour pas qu'il réangle son Yonsu ou quoi. Voilà. Voilà, si jamais il doit faire un truc, il devra rejouer un truc de sa main, donc ça lui coûte du mana pour ce tour-là. Donc c'est parfait. Là il joue le pignon pugnace, qui a 3 partout, donc 4 partout avec le boost, qui gagne ancré. Bon, je sais que je perds le côté gauche. Beaucoup trop de stats. Encore une fois, je me suis dit, on va quand même la jouer pour assurer le stake du côté droit, parce que j'avais très peur qu'il me sorte un truc. Et elle est un peu plus forte qu'elle, parce qu'elle fait spawn un truc. Donc, je préférais... voilà, je voulais assurer le stack côté droit. Là, il joue Inari. Alors, pourquoi il joue Inari maintenant? Parce qu'en fait, en jouant Inari maintenant, il réduit son coût, qu'elle va aller en réserve et qu'elle a qu'un coup de dos. Donc, il réduit son coût pour le prochain tour, donc c'est très bien joué. Il ne la met pas à droite, parce que de toute façon, ça change rien, j'ai trop de stats sur la droite. Mais alors, vous remarquerez que... Alors, certes, il va avancer à gauche, il n'y a pas de problème, et ils vont être au coude à coude, donc là, je suis dans la situation où je dois défendre des deux côtés. Mais moi, mon compagnon, mine de rien, il est un peu avancé, quoi. Il est un peu avancé. Après, il y a toujours le pignon à gauche. Heureusement, la gauche, c'est l'endroit qui est défendu par mon token. Alors pourquoi il n'a pas pignon à droite? Parce qu'à gauche, il y a mon token qui va spawner à chaque fois. À gauche, il y avait son Yonsu. Il voulait assurer des trucs. Il pensait possiblement ancrer son Yonsu, etc. Et à gauche, bah en fait, vu qu'à gauche, c'est là où il y a mon token qui spawn, c'est là où il a de la pression, donc il a envie de diminuer cette pression-là. Après, peut-être que tout jouer à droite pour lui, c'était plus le play. Mais il fallait qu'il fasse plusieurs tours avant pour lui en dessous. Je dégage la 1-1 parce que au stade de la game où on en est, 4 mana, je peux large les jouer avec parce que j'ai en plus en main. Alors le saut adhésif est très bien, sauf ici en fait. Parce que certes, je peux dégager son pignon, mais je préfère avoir un autre permanent qui va se faire booster par le monolithe, plus chargé, qui est une carte de boost exceptionnelle. Donc là, on revient enfin plus ou moins à égalité, enfin à égalité dans les cartes en main, presque à égalité sur le board et à égalité et à avantage de mon côté dans la réserve, plus j'ai le petit token. Donc là, c'est lui qui joue en premier, donc c'est lui qui va être proactif, il met une 4-4-4 qui va devenir une 5-5-5, donc c'est très violent. On rappelle que j'ai que mon petit truc champion, mais c'est là où l'espionne va arriver. Quand elle est jouée depuis la réserve, elle fait spawn un truc, donc on rééquilibre, on a 7 partout. Là, rien qu'avec le boost, ça gagne de ce côté-là, parce que le boost fait plus 3 au total, donc on est à 10 partout, donc c'est exceptionnel. Et là, il joue la fille d'Yggdrasil, qui... Il avait plus ou moins pas le choix, parce que c'était ses meilleures stats pour assurer le stack, parce que là, un boost ne suffisait pas. C'est ce qui me faisait cramer le plus de ressources. Mais d'un autre côté, il me fait piocher une carte, donc il me récupère une ressource. Et elle, quand elle est jouée depuis la main, ravitaille. Donc c'est une excellente carte qui me fait récupérer ici.
Il aurait pu jouer la dame d'Yggdrasil de l'autre côté. S'il l'a joué de l'autre côté, il perdait à gauche. S'il l'a joué de l'autre côté, je pouvais faire ça, ça à droite. Donc 2-3-3 plus 2-2, donc ça faisait 4, 5, 3, donc presque en égalisé, plus de partout avec le token qui spawnait. Ça faisait 6, 6, 6, 5, un truc comme ça, donc je gagnais quand même avec L plus le boost. Donc il a voulu la mettre à gauche pour assurer le sec. Là, je vais ravitailler une troupe hors 10. Bon, c'est une carte à 1. Ça mange pas de pain. Donc là, il peut toujours avancer. Cependant, il n'y a qu'un de mana. Et là, moi, j'ai le boost que j'ai gardé 2 tours durant. Je la mets ici. Évidemment, pourquoi je la mets ici? Parce que je peux quand même boost après. Ce serait dommage de se priver de faire avancer le compagnon en plus. Bien sûr. Et là, je peux jouer 2 cartes, évidemment, parce que vu qu'il a passé, il a fini son tour, je peux jouer plusieurs cartes, tant que j'ai la mana. Donc, 12, 13, 13, 13, 14, 14. Donc, on le bloque, parce que lui, il voulait de la terre pour avancer. En fait, il peut pas avancer avec de la plante ou de l'eau, il fallait spécifiquement de la terre, donc on le bloque au niveau de la terre. Nous, il nous fallait n'importe quoi. On perd au niveau de la forêt, mais on gagne au niveau de l'eau, bien sûr. Et du coup, là, je fais avancer mon jeton champion et mon jeton compagnon, et là, on remarque que on est au même niveau, en fait. On est totalement au même niveau. Donc moi, je décide de... Voilà, il y a des cartes qui partent fugaces, et ça la reste. J'ai que elle, par contre, c'est un peu tendu. Encore une fois, j'ai le monolithe, j'ai 2 cartes qui vont draw. On a égalité de quantité de cartes dans la réserve. On a égalité de quantité de cartes en main, non, même pas, je le devance de 1. Et là, j'ai une Jeanne, et cette Jeanne, elle va être exceptionnelle. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vire une des 2 cartes, je crois que j'avais 2 fois les mêmes, au peu ou prou, donc on veut Jeanne ici. Hein. En plus, on a 9 mana, donc on peut faire 2, 2, 4, 9. 2, 2, 4, 4, 8. Bon, 9, 10, bon, on s'en fout. On peut largement tout jouer, ce qui est intéressant. On va jouer sur la droite, donc là, on le force à défendre un peu des 2 tableaux pour, encore une fois, répartir ses ressources et faire en sorte que, vu qu'il répartit ses ressources, moi, j'ai qu'à faire avancer le compagnon ou le champion, encore une fois. Hein. Donc là, évidemment, il joue celle-là qui passe 5-5-5. Il gagne le champion, va rejoindre le compagnon, et moi, c'est côté compagnon que je gagne. Bon, je vais quand même tout faire pour craquer un max de ressources, donc je vais jouer ça, qui va, avec le boost, suffire pour le bloquer niveau champion. Donc là, je le bloque, c'est-à-dire que moi, je gagne puisque mon compagnon avance, aucun de nous 2 champions n'avance, mais lui, il a besoin qu'un des 2 avance. Donc il pourrait jouer son Yggdrasil à droite, ce serait un play, mais dans les faits, ça change pas grand-chose. Il préfère le jouer à gauche, soit, ça change vraiment rien, vous allez voir. Donc son champion avance et pas le mien, et là, moi, je dois absolument, je sais que je ne dois jamais jouer script, je dois jouer Jeanne d'Arc. Pourquoi? Parce que Jeanne d'Arc, quand elle quitte l'expédition, elle crée un jeton 1-1 de chaque côté. Sauf en fait, ce qui va se passer, c'est que vu qu'on va accomplir l'objectif en même temps, on va rentrer en mort subite. En fait, en mort subite, au tour prochain, c'est celui qui fait le plus de stats, en gros, qui gagne. Et évidemment, ces jetons vont m'aider à faire le plus de stats, boostés encore une fois par le monolithe, rappelez-vous. Ces 2 personnages sont fugaces, donc c'est des ressources en moins pour lui, mais il était obligé de les jouer. Et autre raison, vous allez voir que je vais jouer ma Jeanne à droite. Alors pourquoi jouer Jeanne à droite? Parce qu'en fait, la jouer à gauche ne change rien en termes de stats, il est toujours devant. Et j'avais très peur que, en fait, pour 3 de mana, il est tout simplement un truc qui me pète sur la droite. Et en fait, je pense que si son champion arrive ici, son compagnon arrive ici, donc en gros, s'il fait un dépassement, je pense que dans les règles, il gagne. Enfin, c'est ce que je pensais. Faudra que je vérifie, mais en gros, voilà. Donc là, on gagne en même temps. Et mort subite. Donc là, vous allez voir, ça prend en compte tous les éléments et c'est celui qui fait le plus de stats qui gagne. Il n'a pas réussi à ancrer de créature, donc ça c'est très important. Là, je vais évidemment
pendant la phase de nettoyage, virer ma Jeanne d'Arc. Vous avez vu que ma Jeanne d'Arc a déjà fait spawn ces tokens. Je vais virer ma Jeanne d'Arc parce que on est dans un mood où je dois jouer le plus de trucs possible et elle, pour 2, elle a les mêmes stats que Jeanne d'Arc. J'ai pas besoin de créer de tokens. Je pioche ça, qui sont littéralement elles en mieux, parce que bah, créer de la value en plus. Hein, donc virtuellement, dans cette situation, vu que en mort subite, il n'y a plus de côté champion et de côté compagnon, tout est mélangé. Elles, en mort subite, elles ont une valeur de... donc elle, par exemple, elle va avoir une valeur de 2, 3, 3. Elle va avoir une valeur de 2, 4, 2. Et plus le token qu'elle va créer, donc 2, 4, 2, elle va passer à 4, 6, 4. Donc évidemment incroyable. Je peux jouer les deux, ça fait 6, plus elle, ça fait 8. Je suis dans les manas. Donc c'est pour ça que moi, je ne vais pas placer le mana. Lui non plus d'ailleurs ne va pas placer le mana, il veut garder ses ressources. Mon passif crée un jeton, donc là on est déjà à 6 de puissance partout, ce qui est déjà énervé. Il va jouer Yonsu, mais cette fois Yonsu n'a pas de plante, donc il est seulement 4 partout. Là je vais jouer ma première gardienne, donc on va monter à 9, 11, 9, 10, 12, 10, c'est énorme les stats. Il va jouer son autre qui va être 4, 4, 4. Mais moi, je vais jouer encore celle-là, donc passer à 13, 15, 13, donc c'est colossal. Et là, il va jouer sa dernière carte qui était un boost. Et il va booster lui, mais ça change rien. Il est inférieur dans les stats. Et pour clore, je mets quand même ma deuxième gardienne, histoire de vraiment clore la game. Donc, c'était une game très serrée, qui s'est totalement joué à la mort subite et c'était extrêmement cool. Voilà, donc je suis très content d'avoir pu refaire cette vidéo pour vous montrer tout simplement la mort subite en fait dans ce jeu. Et donc vous voyez que le monolithe a littéralement sauvé ma game et ma Jeanne a littéralement sauvé ma game. La Jeanne que j'ai draw, elle a sauvé la game aussi. Après, j'ai bien joué, j'ai dégagé les Jeannes quand je prenais trop de pression, etc., etc. C'était aussi intéressant. Donc évidemment, j'ai dit GG à mon adversaire parce que la game était magnifique, vraiment magnifique, une superbe game. Je voulais vous montrer l'autre, mais il est déjà genre 23 minutes de vidéo, c'est un peu long la team. Donc tout simplement, je pense que je vais arrêter ici pour cette vidéo-là. Donc, vous avez vu donc une game où je gagne, ça fait plaisir, pour moi le premier, et une game où il y a eu une mort subite, une game où il y a eu de la gestion de ressources, une game où mon heure 10, j'ai pas eu double permanent, parce que quand tu as double permanent en heure 10, c'est vraiment très fort. Mais là, j'ai pas eu double permanent. J'ai une game où j'ai dû gérer le late game, il m'a mis beaucoup de pression en early. L'adversaire a pas mal joué, je pense, mais j'ai eu quand même des coups de chance. La Jeanne a vraiment été très bonne, très très bonne draw. Donc, on peut pas vraiment. Peut-être sa serait erreur, ça a été de jouer la fille d'Yggdrasil, qui m'a permis d'avoir une draw, qui m'a permis de ravitailler, qui m'a permis d'avoir accès à ma Jeanne. Mais d'un autre côté, c'est ce qu'il avait avec le plus de stats, puisque vous voyez bien que la Inari, elle matchait pas vraiment. Donc, des choix qui se discutent. Voilà, n'hésitez pas à discuter de mes choix, des choix de l'adversaire en commentaire, bien sûr. Et sur ce, je vous souhaite une bonne et agréable journée. Et n'oubliez pas de jouer aux cartes 3 fois par jour minimum. C'est comme les fruits et légumes.